La vie cachée de Jésus, ce que l'histoire ne dit pas. Pendant près de 2000 ans, la vie de Jésus a été étudiée, méditée, célébrée, mais un mystère demeure, un vide silencieux d'environ 18 ans. Entre son enfance à Nazareth et le début de son ministère, les évangiles sont muets. Que faisait-il pendant tout ce temps? Où était-il? Pourquoi ce silence? Aujourd'hui, nous explorons la vie cachée de Jésus, tradition et hypothèse. Le silence des évangiles. Les évangiles canoniques racontent la naissance de Jésus, son séjour en Égypte et un épisode unique à l'âge de 12 ans lorsqu'il enseigne au temple de Jérusalem. Puis, silence complet jusqu'à ses 30 ans. Un seul verset de l'évangile selon Luc résume cette période. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi un tel silence? Pour les premiers chrétiens, le plus important n'était pas son enfance, mais sa mission. Enseigner, guérir, mourir et ressusciter. Une vie simple à Nazareth. Selon les historiens, Jésus aurait vécu une vie ordinaire dans un village rural de Galilée. Il aurait appris le métier de charpentier, probablement auprès de Joseph. Il aurait aussi étudié les Écritures, fréquenté la synagogue locale et observé la loi de Moïse. Une existence simple, modeste, marquée par l'oppression romaine et les tensions religieuses de l'époque. Mais certains pensent qu'il y a plus. Les hypothèses alternatives. Plusieurs théories ont vu le jour pour combler ce vide mystérieux. Certains suggèrent que Jésus aurait voyagé, en Inde, au Tibet ou même en Égypte, qu'il aurait étudié des traditions spirituelles orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme. Une idée séduisante mais sans fondement historique solide. L'un des plus connus, Nicolas Notovitch, affirme avoir trouvé au XIXe siècle des manuscrits tibétains évoquant un certain Issa venu d'Occident. Mais ces récits sont largement contestés et considérés comme des inventions. Jésus et les Esséniens? Autre piste, la communauté de Qumran, près de la mer Morte. Les manuscrits retrouvés dans les années 1940 ont révélé une secte juive rigoureuse, vivant en retrait du monde, en attente du Messie. Certains pensent que Jésus aurait pu y être influencé, mais là encore, aucune preuve directe ne permet de l'affirmer. Leurs doctrines sont parfois proches, parfois très éloignées de l'enseignement de Jésus. Des écrits anciens, exclus de la Bible, racontent des épisodes mystérieux. L'évangile de l'enfance selon Thomas décrit un jeune Jésus accomplissant des miracles étranges. Oiseaux d'argile qui prennent vie, enfants punis pour l'avoir offensé. Des récits jugés trop légendaires, trop mystiques et rejetés par l'Église. Le proto-évangile de Jacques, lui, s'attarde davantage sur la vie de Marie, mais évoque aussi quelques détails sur la naissance et l'enfance de Jésus. 6. Pourquoi ce mystère? Et si ce silence était intentionnel? Et s'il servait à nous rappeler que le divin peut naître dans l'ordinaire? Jésus n'a pas eu besoin d'exploits précoces pour prouver sa nature. C'est dans la simplicité de la vie quotidienne qu'il s'est préparé, et c'est dans le silence qu'il a grandi, en sagesse et en grâce. La vie cachée de Jésus continue de fasciner. Certains cherchent des secrets, d'autres y voient un message. Dieu agit dans le silence, dans l'ombre, dans l'attente. Et peut-être que cette vie ordinaire de Nazareth est, en elle-même, une leçon d'humilité, de préparation et de foi. Si cette exploration t'a interpellé, prends un instant pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne Théocrate.509 et la partager autour de toi, parce que plus que jamais, notre génération a besoin de lumière, de vérité et de profondeur.